أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين أدم الله أجركم بوفاة Abu Talib alayhi salam. Mes condoléances pour le décès de Abu Talib alayhi salam, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Dans cette vidéo, je vais parler brièvement sur le fait que Abu Talib était bien un croyant et un musulman, le musulman de Quraysh, comme il a été appelé dans un livre en arabe qui s'appelle Abu Talib, Mu'min al-Quraysh. Et après, je vérifierai, puisque demain, nous sommes le jour de la mission prophétique du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, je vais parler un peu de certaines vérifications historiques qui concernent cet événement, surtout l'épisode où Djibril a dit, alayhi salam, le prophète, Iqra, c'est-à-dire lit. En premier, je vais parler rapidement de Abu Talib. J'en avais parlé dans une vidéo qui n'existe plus actuellement. Je vais être assez bref. Le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a déclaré dans un hadith, joignant ses deux doigts et les levant comme ceci. Moi et celui qui vient en aide à l'orphelin seront au paradis comme ses deux doigts. Ibn Abil Adid a aussi rapporté ce hadith dans son char, son commentaire de Naj al-Balara, volume 4, page 312, où il explique qu'il est évident que le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne fait pas référence à tous ceux qui portent secours aux orphelins. Beaucoup d'entre eux commettent des péchés, puisque ceux qui aident là, ils disent clairement que celui qui aide l'orphelin, ils seront au paradis. Donc ça ne concerne pas tous ces personnes-là qui aident les orphelins. Par ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi fait allusion à Abu Talib alayhi salam et à son grand-père Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Abdul Muttalib, qui se sont occupés du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi dès son plus jeune âge. Le saint prophète était connu à la Mecque comme le Yatir, Yatim ou Yatir, l'orphelin d'Abu Talib, qui le recueillit à l'âge de 8 ans après le décès d'Abdel Muttalib. Pour nous, il est évident que Abu Talib était croyant et musulman, puisque, d'après les hadiths qui y a dans Bir el-Anwar de Alam al-Majlisi, Abu Talib et Abdel Muttalib étaient des nabis, des envoyés d'Allah Azzawajal. Ils étaient là, dans la religion, dans l'ancienne religion de Isa alayhi salam, et pour annoncer la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc forcément pour nous, ils étaient des croyants, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça c'est juste les preuves par rapport aux mukhalifin. Rapidement, une autre preuve. Sayyid Ali Hamadani dans son Mawadat al-Qurba, Shir Suleiman al-Bakhri al-Hanafi dans Yanabi al-Mawadda et la Qadi al-Shukani dans son hadith Qudsi ont rapporté du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Gabriel est venu à moi, Allah vous envoie ses salutations et révèle, certes il a dispensé du feu l'échine qui vous a abrité, l'utérus qui a soutenu votre poids, et les genoux qui vous ont porté. Ces rapports de hadith témoignent clairement de la foi des partisans du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à savoir Abdul Muttalib, Abu Talib, son épouse Fatima bint al-Hassad, également le père du saint prophète, Abdullah, sa mère Amida bint Wahab, et sa nourrice Halima. Un savant bakri qui s'appelle Ezdin Abdul Hamid ibn Abil Hadid al-Mu'tazili composa les couplets suivants en éloge à Abu Talib. Ils sont inscrits dans Sharh Naj al-Balara, volume 3, page 318. Sans Abu Talib et son fils Ali alayhi salam, l'islam n'aurait eu aucune distinction ni ténacité. Abu Talib protégea et soutint le saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à la Mecque et Ali à Médine. Abdul Manaf Abu Talib
sous l'ordre de son père Abd-al-Muttalib, continua à prendre soin du saint prophète et d'Ali alayhi salam et renforça ses efforts. Après, nous avons les innombrables poésies qu'a écrit Abu Talib concernant l'islam. Ils sont reproduits dans beaucoup de livres d'histoire et de littérature, entre autres Ibn Abil Hadid, dans le commentaire de Naj al-Balara, volume 3, page 312. Aussi, à la page 315, vous trouvez d'autres vers. Aussi, il y a eu Shir Abul Qasim al-Bahri et Abu Jafar al-Askafi qui ont cité les poésies d'Abu Talib concernant le monothéisme et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'arrête là puisque la grosse partie de mon exposé aujourd'hui sera sur la mission prophétique du prophète. Tous les chiites reconnaissent que le 27e jour du mois de Rajab, comme le jour où la mission prophétique fut communiquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les Bakri, c'est eux pour eux le 17e jour du mois béni de Ramadan. Il y a aussi d'autres, des Mukhalifin, qui reconnaissent le 12e jour du mois de Rabi'ul Awwal et certains autres encore le 27e jour du mois de Rajab, comme la date de cet événement. Et entre autres, c'est parce que il y a le verset coranique 185 de la sourate Al-Baqarah qui annonce que le Coran est descendu pendant le mois béni de Ramadan. Donc ça contredirait les croyants chiites. Donc la descente du Saint-Coran au mois de Ramadan et la mission prophétique au mois de Rajab, ça concorderait pas ensemble. Puisque c'est un fait connu que normalement la descente du Saint-Coran et la mission prophétique sont sur 20, ont eu lieu ensemble. Mais nous pouvons répondre de plusieurs manières, entre autres la descente du Saint-Coran, elle se fit collectivement et à diverses reprises. Il fut descendu de Law al-Mahfoud et là de là à Beit al-Marmour et de là de ciel en ciel jusqu'à la terre. Et cela advint au mois béni, effectivement, du mois de Ramadan. Tandis que la descente se faisait par degrés, c'est-à-dire que le point de départ faisait de Beit al-Marmour jusqu'au ciel du monde, et de là jusqu'à la terre, et de là jusqu'à le cœur du prophète. Et ce phénomène y dura 23 ans. Le commencement de cette descente fut au mois de Rajab, et au moment de la mission prophétique, c'est-à-dire le premier verset qui a été révélé pour annoncer le début donc de la descente, mais il était déjà dans le cœur du prophète, il avait déjà été révélé au mois de Ramadan, ça a eu lieu au mois de Rajab. Donc ça voudrait dire que la descente dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait eu lieu avant la descente qui est arrivée, qui avait commencé au mois béni de Ramadan. Dans la nuit de Qadr, effectivement, la vérité et le cœur du Saint-Coran, au mois béni de Ramadan, fut descendu. Mais la descente par degrés commença au mois de Rajab, et en compagnie de la mission prophétique. Mais on pourra aussi faire des objections à ce deuxième cas, comme dans le premier cas. Il y a d'autres choses qui est dit que le Saint-Coran n'avait aucune descente collective et les versets mentionnés confirment la descente par degrés. Et du Saint-Coran, nous nous ferons bien entendu au Coran concret, dont le mot Coran s'y applique justement, même à un seul de ces nobles versets, et qui fut descendu au mois béni de Ramadan. Et il y a d'autres versions qui disent que la mission prophétique, il n'a pas eu lieu en même temps que la descente du Saint-Coran. Donc, le prophète de l'islam fut choisi au mois de Rajab. Bon, il était déjà prophète, mais le début de sa prophétie effective, sa fonction, commença au mois de Rajab. Et la descente par degré du Saint-Coran, elle commença au mois béni de Ramadan. Il y a un savant qui s'appelle Ayatollah Sayyid Mehdi Mourahani, qui était l'un des illustres interprètes et théologiens du centre d'instruction de Qom,
qui disait « Nous ne possédons aucune raison rationnelle et traditionnelle qui prouve que la mission prophétique a été survenue en même temps que la descente du Saint-Coran. » C'est-à-dire deux choses différentes. Parce qu'entre le 27e jour du mois béni de Rajab et le commencement du mois béni de Ramadan, il y a seulement un mois de différence environ. Le problème que pose cette prétention est uniquement en raison de la divergence des hadiths et des anecdotes qui déclarent que la mission prophétique était survenue en même temps que la descente de Surat al-Ahlaq, c'est-à-dire le calot de sang, quand le premier verset dit « Iqra » avec cette prétention. Il y a d'autres penseurs qui disent que la meilleure réponse qu'on pourrait offrir est proprement cette dernière explication que avait dit Sayyid Mehdi Rouhani, parce que selon Ayashi, dans Tafsir al-Burhan, le volume 1, page 148, Suyuti aussi dans Irtiqan, la source de Bakri, le volume 1, page 24, ils disent que la première sourate révélée était haute qu'Al-Mudassir, Ya ayyuhal Mudassir, tandis que d'autres nomment Al-Fatiha comme étant la toute première sourate. Donc pour dire que la mission prophétique, c'est pas évident que ça soit en même temps que la descente du Coran. La mission prophétique, c'est le début de sa mission, et la descente du Coran, selon certaines versions, a lieu, effectivement, dans la nuit de Qadr, c'est-à-dire pour nous, la nuit du 23 Ramadan, même s'il y a trois versions, il y a la nuit du 19, la nuit du 21 et du 23 Ramadan, il est plus probable que ça ait eu lieu la nuit du 23 Ramadan, puisque même pour donner un argument dans ce sens-là, on dit que dans notre Imam Mahdi al-Islam Faraja, quand il arrivera, il y aura l'appel de Djibril qui a lieu Yom al-Qadr. Yom al-Qadr, c'est-à-dire le jour du destin, qui est après la nuit du destin. Et ça se passe le jour du 23 Ramadan. C'est pour ça que même les chiites, traditionnellement, quand on fait les veillées de Qadr, ils viennent beaucoup plus en masse, en nombre dans les mosquées, dans les Hossénias, faire la veillée, le 23, la nuit du 23 Ramadan. Maintenant, nous devons répondre à quelques interrogations concernant la mission prophétique, car il y a beaucoup de problèmes. Il y a pas mal de hadiths chez les mukhalifines qui rabaissent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On va situer un peu la période de comment ça s'est passé. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'aller à la caverne Hira, la grotte de Hira, à chaque fois que le mois de béni de Ramadan, arrivait. Là, il se mettait à prier et à méditer. Ibn Hasir, je crois dans sa Tahrir, le volume 32, page 9, écrit: le tout premier homme qui pria et méditait dans la caverne de Hira au mois béni de Ramadan était Abdul Muttalib, le grand-père du prophète. Où ça démontre encore qu'il était croyant, et non pas kafir comme les mukhalifines veulent nous faire croire. Ibn Hazm al-Zahiri, c'est-à-dire qui vient de Andalousie, qui prenait la religion d'une manière extérieure, a dit dans Jawami as-Sira, un livre d'histoire, à la page 36, il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'en allait tout seul à la caverne de Hira pour pouvoir s'approcher d'Allah et être admis auprès de la présence divine. Il aimait à faire cela quand en fait personne ne lui avait ordonné de faire cela. De même, il n'avait vu personne faire une telle chose avant lui-même. En vérité, c'était le Seigneur omnipotent qui avait décidé cela pour lui. Il est resté pendant des jours et des nuits, ce fut en ce même lieu que la révélation lui fut descendue. Là, il y a une contradiction. Ibn Hasir dit qu'Abdel Muttalib allait au mont Hira, et là que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été en premier au mont Hira pour méditer. De toute façon, chez Mukhalifin, on n'est pas à une contradiction près. Selon Alam el-Majlisi dans Bir al-Anwar, le volume 18, page 205, l'imam el-Hadi alayhi salam, le 10e imam, il a décrit ainsi la mission prophétique de son illustre grand-père. Lorsque le messager d'Allah retourna de son voyage de Cham et qu'il lui offert en aumône le bénéfice de son commerce, il allait tous les jours à Hira. De la cime de la montagne, il observait attentivement les signes de la grâce et de la faveur d'Allah. Il voyait toutes les merveilles et se rendait compte de la sagesse divine et apprenait des leçons spirituelles. Ainsi, il adorait Allah comme il se devait de l'adorer. Lorsqu'il eut atteint ses 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala pénétra dans le fin fond de son cœur et le trouva comme le plus soumis, le plus modeste, le plus humble,
le plus obéissant et le meilleur des cœurs. Il ordonna alors que les portes du ciel lui soient ouvertes, tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam regardait ces portes. À ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vit l'archange Jibril, Gabriel, qui était enveloppé dans un halo de lumière. L'archange s'approcha et alors de Muhammad lui prit de son bras, le bougea et lui ordonna: Muhammad, lis. Il demanda: que dois-je lire? Et là, le premier verset: Iqra bismi rabbikal khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par le kalam, par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'archange s'éleva alors de nouveau vers le ciel et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descendit de la montagne. De peur que les Korachites ne renient sa mission prophétique ou de le qualifier de fou ou d'un homme en proie aux prises avec des tentations diaboliques, il devint enfiévré et se mit à trembler. Donc là, il a eu peur parce il avait peur qu'il rejette sa mission prophétique. Ça, ce hadith vient des Shira et des Mukhalifin. Dans Bukhari, le volume 1, page 3, cite les paroles d'Aïcha, l'arnatullah alayha, au sujet de cet événement extraordinaire. Il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la caverne de Hira. Lorsque l'archange lui apparut, il lui ordonna: lis. Le messager répondit: je ne peux pas lire. Le prophète continue et dit: l'archange me prit alors fortement et me serra, jusqu'à ce que je fusse devenu impuissant. Il me lâcha et ordonna: lis, et je lui répondis que je ne pouvais pas lire. Pour la deuxième fois, il me serra jusqu'à ce que j'en puisse plus. Il me lâcha et me dit: lis. Ce hadith-là a beaucoup de problèmes, mais on va faire la critique, Inch'Allah, après avoir lu. Encore une fois, je lui répondis que je ne pouvais pas lire. Pour la troisième fois, il me prit et me serra encore plus fortement jusqu'à ce que je ne puisse plus. Il me lâcha ensuite et m'ordonna: lis au nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien agité par ces événements, retourna anxieusement auprès de son épouse et lui dit: couvre-moi, couvre-moi. Ça veut dire que là, c'est même plus qu'il avait peur des Quraysh par rapport à sa mission prophétique. Là, il a peur carrément. C'est comme s'il aurait vu une chose affreuse quand il a vu Jibril. Alors que nous avons des hadiths dans Ahlul Bayt qui dit que Jibril, quand il se présentait devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se présentait comme son serviteur, d'une manière très humble. Après, on pourrait poser la question, ça c'est une bonne question. Mais alors pourquoi on a des versions, même chez Ahlul Bayt, comme quoi quelquefois il tremblait, il avait comme de la fièvre et tout ça. Ça c'était différent. C'était pas quand Jibril venait, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait des paroles directement, comme dans les hadiths al-Qudsi, par exemple. Là, directement, Allah Azzawajal, sans intermédiaire de Jibril. Là, oui, effectivement, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala faisait qu'il tremblait par crainte d'Allah Azzawajal, puisqu'il était le serviteur, bien sûr, le plus craintif vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Un exemple pour tout le monde. Donc on le couvrit jusqu'à son épouvante eût disparu, je continue, et qu'il se fût calmé. Dame Khadija alayhi salam l'emmena alors chez son cousin germain, Warakat ibn Nawfal, qui durant la Jahiliya, l'ère pré-islamique, était devenu chrétien. Warakat lui demanda: qu'as-tu vu, ô mon cousin? Donc là veut dire que là, Warakat, on a besoin de Warakat pour expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé. Et le prophète, il ne sait pas, c'est vraiment contradictoire. Le prophète lui conta ce qu'il avait témoigné, Warakat Arissa, et lui dit: c'est en effet un honneur qui fut descendu à Moïse. Moussa alayhi salam wa afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Cependant, un intervalle s'ensuivit et provoqua une étrange langueur dans l'âme du prophète, de sorte qu'il devint extrêmement triste et mélancolique. Pour cela, il allait souvent en haut de la montagne pour se jeter dans le néant, comme quoi il voulait se suicider. A'udhu billahi. Mais l'archange lui apparaissait à chaque fois et lui déclarait: ô Muhammad, tu es en vérité l'envoyé d'Allah. Par conséquent, le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se raffermissait encore une fois, il se retenait de se jeter dans le vide. Et sous peu, il retourna de nouveau chez lui. Lorsque l'intervalle entre les révélations s'allongeait, il répétait de nouveau toutes ses actions. Et dès qu'il remontait la montagne, l'archange Gabriel lui apparaissait et répétait les mêmes choses pour l'apaiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le prophète, dès qu'il y avait un intervalle, soi-disant, d'après Aïcha, l'arnatullah alayha, entre les prophètes, entre les révélations, c'est comme s'il voulait aller vers un suicide. Ça veut dire se suicider. C'est vraiment contradictoire. Et là, à chaque fois qu'il devient triste, il veut se jeter. Alors qu'on a d'autres versions chez eux qui disent c'est à travers, d'après eux, j'ai pas vérifié d'après Ahlul Bayt, donc il y a eu le surat El-Iqra,
Et le deuxième sourate qui a été Nun wal Qalam, il y aurait eu un intervalle d'une année. Donc par désespoir, il a dit, oh, je suis pas le prophète, ou j'ai été abandonné par Jibril, il aurait voulu se suicider, a'oudhu billah. Ça, c'est chez les mukhalifines, mais le problème, c'est que chez nous, même dans Ahlul Bayt, de ceux qui se prétendent Ahlul Bayt, comme Ali Shariati, il rapporte ces récits. Et c'est pas un récit où il analyse le récit, non, il a un livre qui s'appelle Le vrai visage du prophète Mohammed, où il dit clairement que le prophète voulait se suicider de temps en temps, qu'il tentait de se suicider. Donc après, il faut se poser la question, est-ce que Ali Shariati, où a-t-il pris ses sources? Mais ça veut dire que on n'est pas en train de condamner totalement tout d'Ali Shariati, mais il faut avoir une lecture critique. Malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs, quand ils lisent des livres, ils ne réfléchissent pas d'après la croyance de Ahlul Bayt, ils lisent et ils avalent. Malheureusement, par rapport au nom de l'auteur, pas par rapport au hadith et à notre croyance. Inch'Allah qu'on arrive à une lecture critique pour pouvoir bien faire les choses, séparer le bon grain de l'ivraie. Maintenant, nous arrivons à l'étude critique du hadith de Aïcha. Donc c'est très important parce que ce hadith, il est la pierre de fondement de la religion, généralement de l'islam. Même pour nous, Iqra, de toute façon, il y a ça. Mais après, il y a une version déformée. Donc il faut développer. Donc ce hadith, le hadith de Aïcha, et du point de vue rationnel et traditionnel, il n'a aucun fondement. Il n'a aucune validité. Ce hadith, si on le prend du point de vue rationnel, il existe alors deux possibilités. Ou bien c'est un fait qui se rapporte à la création, et donc il n'y a aucune infraction. Ça veut dire comme quoi? C'est-à-dire que le verbe lit est l'action même de lire, et le prophète d'obéir. Mais si c'est un fait qui se rapporte aux lois religieuses, ce devoir serait donc impossible pour être mis en exécution. C'est-à-dire que l'exécution de ce devoir est impossible à pratiquer. Et donc impossible car le prophète était un alphabète, d'après les mukhalifin. Donc comment, c'est totalement contradictoire, comment Jibril alayhi dit au prophète de lire, alors qu'en fait, il ne saurait pas lire. Si ça veut dire effectivement la lecture. Donc d'après les mukhalifin, il n'aurait ni étudié à lire, ni savoir écrire quoi que ce soit. Donc il ne pouvait pas lire. Donc comment? Donc l'intention quand il a dit lit, c'était pas de lire un texte écrit. Donc l'intention et le but quand il a dit lit, c'était d'apprendre les versets du Saint-Coran par un moyen miraculeux et en même temps l'action de le lire, de le propager et de divulguer aux gens. C'est-à-dire qu'il le récite ou bien il le lirait. Il semble que Mohamed Abdou, le Bakri qui était d'Égypte, se référait à la même chose lorsqu'il avait déclaré dans son Amal el-Kamila, le volume 5, page 442, que le sens de lire était une action formative, comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala projette pour une chose et toute chose, c'est-à-dire kun fayakun, et non point une action imposée et obligatoire, comme dans la phrase Aqimus salat. Ainsi, certains chercheurs contemporains et mukhalifin se sont rendus compte de ce fait, puisque lire alors qu'il ne saurait pas lire, c'est impossible. Il y a un autre auteur, mais là il n'est pas indiqué, Minar al-Hari, l'auteur, le livre, le volume 1, page 36, il a expliqué, c'est comme lorsqu'un enseignant déclare à son élève de classe de lire une chose, c'est-à-dire que parce qu'elle lui suggère pour la lecture et ce dont l'élève doit apprendre de son enseignant. De même, la phrase lit apparaît comme une suggestion. Sayyid Tabatabai, dans Tafsir al-Mizan, le volume 2, page 323, il a déclaré le sens de lire est une commande pour accueillir ce que l'ange de l'aberration lui avait apporté du Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il soit en position de pouvoir accepter d'une manière totale et complète la révélation. C'est-à-dire que là, il se met déjà en condition. Même s'il est déjà prêt, là, il lui dit, voilà, c'est le moment où tu vas devoir dévoiler ta mission prophétique. Il y a une contradiction aussi dans le hadith de Aïcha, c'est qu'on le voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, épouvanté et anxieux. Il doute de la mission prophétique.
jusqu'à même dire qu'il craignait d'être possédé par les démons ou les djinns. Pour cela, Qadi al-Ayad, dans son livre Al-Shafa, a dit au volume 1, page 702, il se met à expliquer cette partie. Qadi al-Ayad, c'est un savant Bakri. Cela ne veut pas dire que le prophète doutait, surtout après avoir pu voir l'archange en personne, qui était descendu sur la terre de par le commandement d'Allah. Mais il craignait de ne pas avoir la puissance ni la force nécessaire pour supporter les paroles de l'archange, ou le fait de rester face à face avec lui. De même, il craignait de ne pas pouvoir supporter la révélation. Donc le hadith, donc là on donne une autre version qui est beaucoup plus raisonnable, mais le hadith même de Aïcha, il est encombré par des erreurs. Car ceux qui l'ont cité sont Yahya ibn al-Bokr, ça pour ceux, si on veut parler dans la science du hadith, Abdullah ibn Bokr et Lays ibn Sa'd, et Aqil ibn al-Khalid. Et leurs propos ont été déclarés par les savants du hadith non valides ou crédibles. Il y a beaucoup de ulama, même des mukhalifines, qui ont dit que ce hadith est douteux et qu'on ne peut se fier à ce récit. Ils disent même que dans beaucoup de livres, on retrouve comme quoi ces personnes qui ont cité ce hadith n'étaient pas fiables et qu'un d'eux, Uqayl ibn al-Khalid, avait même été un mercenaire qui avait été salarié par les Omeyyades. Donc certains transmetteurs de hadith en compagnie des penseurs chiites ont réfuté ce hadith en déclarant que ce récit est bien douteux et peu fiable. Entre autres, le savant des mukhalifines Abu Zakaria Muhyiddin Nawawi, dans son Sahih Muslim, son commentaire, le volume 1, parce qu'il a commenté le Muslim, le volume 1, page 30, déclare au sujet du récit qu'Aïcha a raconté, et ne déclarant que la toute première chose qui apparut au prophète comme la révélation se présenta comme une vision, Imam Abu Isaac Isfarani Shafiri, donc là il donne une référence de quelqu'un d'autre qui s'appelle Abu Isaac Isfarani Shafiri, avait dit on ne peut pas se fier à ce récit. Qadi al-Ayad, de son côté, déclare dans son Shafa, le volume 2, page 702, que certains faits de ce récit ne sont pas vrais. Après, nous avons dans le savant de Ahlul Bayt, Alama Sayyid Abdul Hassan Sharafuddin, Radhanullahi alayh, dans son Anas Rahimullah, dans son Anas wal Ijtihad, c'est-à-dire les gens et l'Ijtihad, à la page 421, il déclare dans la critique de ce hadith cherche à prouver que le vénérable prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, avait douté de sa propre mission et donc, à cause de l'épouvante qu'il avait étreinte, il s'était réfugié auprès de son épouse pour raffermir son cœur. Par conséquent, ce hadith, au point de vue textuel et documentaire, est nul et sans valeur. Et pour s'inviter, il suffit de dire que c'est un hadith sur la mission prophétique. Dans Tafsir el-Ayashi, le volume 2, page 201, il est écrit « Zohar, le fameux compagnon de nos imams, entre autres de l'imam Sadiq alayhi salam, Zohar avait dit comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi ne craignait pas que cette révélation pût être l'un des innombrables tentations du diable. C'est-à-dire il aurait pu croire que c'était le shaitan qui l'aurait tenté. Là l'imam lui répond, lorsqu'Allah choisit un serviteur pour la mission prophétique, il lui envoie aussi une sérénité, une quiétude et une confiance absolue. Ensuite, ce qui est descendu par Allah est vu et aperçu clairement par ce même serviteur. C'est-à-dire qu'il sait forcément que ça vient d'Allah à la révélation. Donc il ne peut pas avoir de doute et il est serein. Donc le prophète n'avait rien à voir avec tout ce qui a pu se passer dans ces versions-là. Il était infaillible et il possédait les degrés de la prophétie, avant même sa mission prophétique. Je pense qu'il ne reste plus rien à ajouter après cela. Inch'Allah, prochainement, nous arriverons au début du mois de Charban, donc ma prochaine vidéo, ou bien celle d'après, car je suis toujours dans la série de la jurisprudence de la secte Bakri, sera sur l'importance du mois de Charban. يكتفي من هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله